Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous propose de démarrer le conseil municipal du jour avec plusieurs pouvoirs. Donc, pouvoir de Virginie Fleuriel à Simonetta Resta, pouvoir de Laurent Choucroune à moi-même, de Patrick Guérin à Gisèle Henry, de Pascal Sereuil à Alexandra Bellini et de Bernard Noël à Pascal Posé. En secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord, je vous propose Anne-Marie Stéphan, si elle l'accepte. Merci Anne-Marie. Donc le premier point à l'ordre du jour est le procès-verbal du conseil municipal du 11 mars 2025, donc qui vous a été envoyé. Oui, il y a un petit peu d'écho, je sais, je vais me reculer. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? S'il n'y a pas de remarques, il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, les points suivants concernent les éléments financiers. Je cède donc la parole à Gisèle Henry. Donc, je vais vous faire une présentation. Je vais vous faire une présentation sur le budget, sur les différents éléments qui vont être soumis à un vote tout à l'heure, et on reviendra aux délibérations à la fin de la présentation. Et Madame le maire, à ce moment-là, sortira pour la délibération relative au vote du CFU. On va commencer par le compte financier unique 2024. Donc, le compte financier, maintenant, on est passé en CFU, qui est un document qui est commun à l'ordonnateur et au comptable public et qui vient remplacer ce que vous connaissiez, qui était le compte administration et le compte de gestion. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous avions en 2023 11 187 000 euros. Nous avons un atterrissage sur le CFU 2024 à 11 362 000 euros. Les principaux postes de ce CFU sont les charges de personnel, donc le chapitre 12, avec une augmentation, puisqu'on est à 6 161 000 en 2024 à comparer à 6 031 000 en 2023. Et par contre, nous avons une baisse sur nos charges à caractère général. On est passé de 3 516 000 euros en 2023 à 3 425 000 euros. Concernant les recettes de fonctionnement, nous avons 14 794 000 euros en atterrissage 2024 à comparer à 14 118 000 en 2023. Nous avons les principaux postes de nos recettes sont la fiscalité locale pour 6 652 000 euros, où on avait un petit peu moins en 2023 avec 6 441 000 euros. La VEA reste stable à l'attribution de compensation à 2 269 000 euros. Et nous avons une baisse sur nos produits et services à 1 176 000 euros à comparer à 1 203 000 euros. Nous avons un résultat de fonctionnement en augmentation. Nous étions à 2 931 000 euros à l'échéance 2023 et nous sommes à 3 432 000 euros. Si on regarde en détail nos dépenses et nos recettes de CFU, donc on voit que les principaux consommateurs de nos dépenses sont les écoles, les centres et les restaurations pour 3 516 000 euros. Donc en augmentation par rapport à 2023, ce qui était... Donc je vais essayer de parler fort. Vous m'entendez au niveau du public? Donc 3 516 000 euros sur les écoles, centres de restauration à comparer à 3 394 000 euros. Enfin, effectivement, on a eu une hausse significative liée au marché de la restauration, auquel s'ajoute la petite enfance pour 1 220 000 euros relativement stable. Nous avons en non ventilable sur les administrations de la collectivité, la communication, les associations, la fête et cérémonie, 2 496 000 euros. En service commun des techniques, on est relativement stable avec 1 033 000 euros.
On a sur culture, sport, jeunesse, action économique, CCAS et seniors, 955 000 euros. La police municipale pour 550 000 euros. Et tout ce qui est espace vert, voirie, aménagement urbain, développement durable pour 626 000 euros. Dans nos recettes, donc nous avons notre plus importante recette qui est la taxe foncière et d'habitation pour 5 903 000 euros. Donc il n'y a pas eu d'évolution du taux communal, mais avec l'augmentation des bases, ça nous a permis d'avoir une augmentation de nos recettes sur ce poste-là. Nous avons la dotation de VEA pour 2 269 000 euros. En prestation de service, 1 176 000 euros. 749 000 euros d'autres taxes, principalement la DMTO. On a 794 000 euros de participation CAF MSA, 548 000 euros d'autres produits exceptionnels, 236 000 euros d'autres participations, 151 000 euros de DSR et 6 000 euros de DGF. On voit que la DGF est devenue quasiment nulle pour Manille-le-Roi. Concernant l'investissement, nos dépenses d'investissement sur le CFU 2024 s'élèvent à 2 233 000 euros. Elles étaient de 1 182 000 euros en 2023. Donc, c'est essentiellement le pôle santé que nous n'avions pas du tout en 2023 qui explique ce delta, puisque si on regarde sur nos investissements courants, on est en baisse, on était à 663 000 euros en 2023. On avait choisi de voter une enveloppe plutôt prudente à l'échelle de 2024, donc on a fait 576 000 euros de dépenses. Et on a un reste à réaliser de 297 000 euros. Concernant nos dépenses d'investissement, on voit que le plus gros poste consommateur, c'est les bâtiments. Alors malgré la vétusté croissante, on arrive quand même à contenir ces dépenses, puisqu'on était en compte administratif 2023 à 168 730, alors qu'on est à 166 363 sur 2024, donc une légère baisse. Nous avons le matériel immobilier pour 54 000 euros. Nous avons la flotte automobile pour 44 kg euros. Nous avons en développement durable un poste qui est important et en croissance, 134 000 euros, presque 135 000. Nous avons en éclairage public 20 627 000 euros. Nous arrivons plus ou moins à la fin du remplacement des équipements en LED. Donc, ce qui explique cette baisse qu'on voit entre 2022, 2023 et 2024. Les espaces verts, 25 434 euros. Les travaux petite enfance scolaire, périscolaire pour 8 889 euros. En voirie, 56 606 euros. 55 000 euros informatique, travaux mobiliers, festivités, sport. Et 8 062 euros en copieur et télécopie. Nos plus grosses dépenses, quand on regarde hors les gros projets immobiliers comme le pôle santé, c'est la mise en place de serrures connectées pour 21%. On a la chaudière fioul de l'église pour 10%. On a le déploiement réseau RJ45 pour 12%. Et on a un ballon de gaz pour le gymnase à 23 467 euros. Concernant nos recettes d'investissement, nous avons des recettes 2024 supérieures à notre compte administratif 2023, puisque nous sommes à 4 206 000 euros à comparer à 3 789 000 euros. Ça s'explique essentiellement par des subventions plus importantes que nous avons reçues au regard des grands projets que nous avons. Nous avons une baisse de notre résultat d'investissement. Nous passons de 2 607 000 euros à 1 973 000 euros. Donc c'est normal, nous consommons notre résultat d'investissement pour l'autofinancement des grands projets. C'est ce qui était prévu dans le cadre de la mandature. Nous avons un reste à réaliser sur nos recettes, 175 000 euros. Donc on voit que les principales évolutions de recettes, c'est les amortissements. Enfin, le plus grand poste de nos recettes d'investissement, c'est les amortissements. Nous avons ensuite une subvention et le FCTVA.
Après cette présentation, je vous propose de vous présenter l'affectation des résultats qui sera à voter tout à l'heure. Donc, en section de fonctionnement, nous avons en dépenses 11 361 836,91 euros. Nous avons en recettes 11 862 888,76 euros, ce qui nous permet d'obtenir un résultat de 501 051,85 euros. Nous avons un report de l'exercice précédent de 2 930 540 euros. Quand nous ajoutons le résultat de l'exercice 2024 au report que nous avions, ça nous fait un résultat total de 3 431 591,85 euros pour la section de fonctionnement. En investissement, nous avons en dépenses 2 232 941,28 euros. En recettes, 1 599 047,68 euros, soit un résultat de 633 893,60 euros en négatif, c'est un déficit. Nous avions en report de l'exercice 2 607 000 euros, 141,37 euros. Donc nous avons maintenant un résultat d'investissement réaffecté de 1 973 247,77 euros, auquel vient s'ajouter notre reste à réaliser de 121 585,24 euros, soit en section d'investissement, un résultat incluant les rares de 1 851 662,53 euros qui servira à continuer à financer nos investissements pluriannuels, nos gros investissements. Je vous propose de passer à la partie taux de fiscalité. Donc, il a été décidé de ne pas faire évoluer nos taux de fiscalité communaux. Donc, on va rester sur ce qui était de taxe foncière bâtie de 55,09%, en taxe foncière non bâtie 57,43% et en taxe d'habitation 16,19%. Néanmoins, avec l'évolution des bases, ça nous fait une évolution de notre fiscalité. Nous, en prenant en considération l'allocation compensatrice, le coefficient correcteur, nous avons un total prévisionnel de fiscalité directe selon l'État tous 59 de 5 969 886 euros. Si nous votons le taux équivalent à l'année précédente. En budget primitif 2025, pour la partie section de fonctionnement. En introduction, nous souhaitons préciser que nous sommes dans un contexte instable et dans ce contexte, nous nous sommes attachés dans la continuité de la maîtrise de nos dépenses avec le fait de ne pas vouloir faire supporter aux Crémaniens une hausse de la taxe foncière. Donc on s'est attaché à cet objectif de ne pas augmenter la taxe foncière. En investissement, nous continuons à donner la priorité aux investissements permettant d'entretenir nos bâtiments, de réduire les coûts de fonctionnement. Certains projets sont soumis à des subventions, c'est-à-dire que si nous n'avons pas les subventions escomptées face à ces lignes qui ont été prévues dans nos investissements, nous ne ferons pas les investissements. Dans notre plan d'investissement pluriannuel, nous avons deux gros projets, la ferme du Pré et le pôle santé, sans nécessité de recourir à l'emprunt, autofinancé par nos résultats reportés. On voulait vous présenter quelques évolutions. Donc, si on compare notre CFU 2024 à notre CA 2023 avec l'excédent reporté, on a une évolution de nos dépenses de 1,57%, là où on a une évolution de nos recettes qui est de 4,79%. Donc, on a vraiment réussi à contenir nos dépenses par rapport à l'année précédente. Si on compare le BP 2025 par rapport au BP 2024, nous avons une évolution des dépenses qui est globalement en ligne avec l'évolution des recettes attendues, puisqu'on a plus de 6% d'évolution des dépenses, plus 6,19% de l'évolution des recettes de fonctionnement. Si on compare le BP 2025 et le CFU 2024, alors attention parce qu'on a tendance là à comparer des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'un CFU va avoir un taux de réalisation. On ne réalise pas 100% de ce qui est prévu dans le budget,
alors que le BP prend en considération un taux de réalisation à 100%. On serait, dans ce cas-là, à moins 4,27% d'évolution de nos recettes et plus 14,03%. Donc, on sait qu'on parle des choux et des carottes, donc pour se rapprocher un peu plus de la réalité, on a fait une simulation en prenant 90% de taux de réalisation sur notre BP, et auquel cas, avec cette prospective, on serait à plus 2,63% d'évolution de nos dépenses de fonctionnement et moins 4,27% d'évolution de nos recettes de fonctionnement. En sachant qu'on reste toujours un peu prudent sur nos recettes, et qu'on essaye de faire en sorte de pouvoir financer l'intégralité de ce qu'on aimerait faire, ce qui n'est pas toujours faisable. Donc, on vous a mis un tableau avec l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, incluant la réserve, de façon à ce que vous puissiez retrouver les chiffres qui vous sont présentés. En BP 2025, ça nous fait un total dépenses de fonctionnement à 14 789 000 euros. Là où on avait un CFU 2024 de 11 362 000 euros, et un BP 2024 de 13 927 000 euros. On voit qu'on a nos charges de personnel qui sont en augmentation à 6 908 000 euros, à comparer à 6 161 000 euros. Et on va vous présenter plus en détail cette évolution tout à l'heure. Par contre, sur les charges à caractère général, on est à 3 835 000 euros sur le BP 2025. Là, on était à 3 143 000 euros, donc très légèrement au-dessus sur le BP 2024. Et on est très légèrement au-dessus du CFU 2024 qui est à 3 425 000 euros. Si on fait le même exercice, donc avec les dépenses de fonctionnement hors réserve, on a un BP 2025 qui est à 12 956 000 euros, qui là se rapproche énormément de notre BP 2024 qui était à 12 222 000 euros. Et on voit qu'on a un atterrissage sur le CFU 2024 à 11 362 000 euros. Donc, on voit que la dépense principale dans notre budget, c'est les charges de personnel avec le chapitre 012 avec plus de 50% de notre budget. Ensuite, le plus gros poste, c'est les charges à caractère général avec 3 835 000 euros, soit plus de 30% de notre budget. Concernant les dépenses et recettes réelles de fonctionnement, si on regarde un petit peu plus en détail comment se ventilent nos dépenses et nos recettes, on voit que les écoles, centres et restauration sont le plus gros poste de nos dépenses avec 3 450 000 euros, auquel s'ajoute aussi la petite enfance pour 1 245 000 euros. On a sensiblement les mêmes ventilations entre l'année précédente et l'année 2024. Ensuite, on a en non ventilable administration de la collectivité, communication, association, fêtes et cérémonies, 3 333 000 euros. On a une réserve de 1 833 000 euros. En petite enfance, on a, je l'ai dit déjà, 1 245 000 euros. Les services communs et techniques pour 1 182 000 euros. Ensuite, en voirie, espace vert, aménagement urbain, développement durable, on a 682 000 euros. 775 000 euros pour la police municipale et 1 147 000 euros pour culture, sport et jeunesse, action économique, CCAS et seniors. Si on veut regarder le détail de nos dépenses, donc on a vu tout à l'heure sur le CFU 2024, mais c'est le cas aussi sur le BP 2025, que notre plus gros poste de recette, c'est les taxes foncières et habitations pour plus de 50%. Ensuite, nous avons la dotation de BE pour 2 269 000 euros, la vente de prestations de services pour 1 196 000 euros, la participation CAF-MSA à la baisse pour 632 000 euros. En autres taxes, on est à 575 000 euros parce qu'on a prévu une baisse de la DMTO, 120 000 euros de DSR, 195 000 euros d'autres participations, une DGF qu'on a considérée équivalente à l'année dernière à 6 000 euros et 321 000 euros sur les autres produits exceptionnels, remboursement sur assurance de personnel, reprise sur provision.
En dépenses de fonctionnement, si on regarde plus attentivement le chapitre 11, donc les charges à caractère général, on voit que le plus gros poste, c'est les fluides. On a prévu une légère baisse sur notre BP 2025 par rapport à notre BP 2024, mais également par rapport à notre CFU 2024. Donc on a anticipé une baisse des coûts. On a ensuite les repas scolaires pour lesquels on a un budget de 450 000 euros. Donc une légère baisse par rapport à notre CFU 2024 qui s'explique notamment par la baisse des effectifs et en augmentation par rapport à notre BP 2024. Nous avons ensuite les séjours visites, marchés, concerts pour 180 000 euros, alimentation pour 95 000 euros, autres fournitures pour 239 000 euros, des prestations de services pour 403 000 euros, donc légèrement en augmentation par rapport à l'année précédente, notamment liée au taux d'indexation. En bâtiments et voiries, on est à 212 000 euros, aussi en légère augmentation par rapport à l'année précédente. On a notamment des frais d'entretien de nos terrasses assez importants. On a entretien et terrain pour 330 000 euros. On a 290 000 euros de nettoyage des locaux. Donc c'est un poste sur lequel on a aussi une augmentation du nettoyage des locaux. En maintenance, on a 298 000 euros, 566 000 euros pour les autres postes qui incluent téléphonie, réparation, location, transport, urbanisme. En détail, si on regarde en direction des ressources humaines, donc on a une augmentation que je détaillerai juste après et qui inclut notamment 10 recrutements. En direction des services, donc on passe de 6 millions 565 000 euros au CFU 2024 à 7 406 000 euros au BP 2025. Direction des services techniques, on sera à 2 45 000 euros. Donc on a des postes en diminution, des postes en augmentation. Principalement diminution, c'est l'énergie, on l'a vu juste avant. Et en augmentation, on a pas mal de révisions des prix. On a aussi l'eau qui est liée au fait que l'année dernière, on avait l'utilisation de rattachement. Au service des finances, on sera à 1 696 000 euros. Donc avec plus 191 000 euros notamment en amortissement. En ado, jeunesse scolaire et périscolaire, on sera à 729 000 euros avec la restauration en augmentation du principal poste. En administration générale, festivités, culture, manifestation et sport, on sera à 390 000 euros. On sera avec divers petits postes en augmentation. On a en petite enfance crèche 156 000 euros avec des frais de fonctionnement relais petite enfance qui viennent augmenter l'enveloppe. En vie associative, on sera à 124 000 euros. Donc globalement, ISO l'année précédente. La police municipale voit son budget augmenter de 91 000 à 110 000 euros avec des maintenances et aussi des équipements pour des nouveaux effectifs et quelques équipements nécessaires à son fonctionnement. En communication, on passe de 74 000 euros BP 2024 à 79 000 euros avec plusieurs inaugurations prévues. Direction générale des services, on sera à 69 000 euros versus 65 000 euros avec un audit d'assurance qui vient en plus par rapport au périmètre de l'année précédente. En développement économique, on sera à 58 000 euros à comparer à 49 000 euros l'année précédente avec la nécessité de rédiger certains beaux fonds, notamment pour le pôle santé. En service marché public, on a une baisse à 49 000 euros. Donc, on est moins 9 000 euros. On sera en urbanisme à 45 000 euros, donc également une baisse par rapport au BP 2024. Ce qui nous fait un total de dépenses de fonctionnement à 14 789 000 euros, à comparer au BP 2024 de 13 927 000 euros et au CFU de 11 362 000 euros.
Donc, si on regarde un peu plus en détail nos dépenses de personnel. Donc, premièrement, la ventilation de ces dépenses. Donc, on voit que le plus gros poste, comme pour le CFU 2024, c'est l'école centre ado et restauration pour 2 359 000 euros, auquel s'ajoute la petite enfance à 1 014 000 euros. On a ensuite tout ce qui est voirie, espace vert, aménagement urbain, développement durable pour 1 096 000 euros. On a en direction des services les finances, les marchés publics, services des ressources humaines, assurance visite médicale pour 1 204 000 euros. On a 641 000 euros pour la police municipale, 231 000 euros pour l'administration générale et 363 000 euros en non ventilable, administration de la collectivité, communication, association, culture, développement économique et sport. Si on regarde les différences entre 2025 et 2024, donc c'est le poste qui a subi la plus grosse augmentation à hauteur de 747 000 euros, avec notamment 10 recrutements. Donc le recrutement d'un technicien. On aura aussi un saisonnier pour les services techniques de 6 mois. On a prévu un conseiller jeunesse avec le développement de notre pôle ado pour 4 mois. Un animateur jeunesse ponctuel, un comptable, un agent à l'administration générale et 4 agents de la police municipale. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de recettes dans notre budget, mais il y en aura puisque c'est lié aussi à la police mutualisée avec d'autres communes qui ont prévu de se mettre en place cette année. Et un secrétaire pour la PM aussi. Donc l'intégralité de ces 10 recrutements représente un surcoût de 372 000 euros. Nous avons également 232 000 euros qui ont été prévus sur des prestations supplémentaires liées aux élections, aux avancements d'échelon, à la mise en place de primes police municipale, à des remplacements des stagiaires d'école, apprentis participation enfants en situation de handicap, perte d'emploi, recensement, congés bonifiés, révision d'assurance glissement, vieillesse, technicité. On a 143 000 euros qui sont liés à l'augmentation de nos cotisations vieillesse et CMR-ACL qui sont obligatoires. Et ensuite, on a choisi de faire évoluer le CIA pour 30 000 euros, mais ça n'a pas d'impact par rapport à l'année précédente, puisque l'année dernière, nous avons voté la prime pouvoir d'achat qui était ponctuelle. Concernant nos recettes de fonctionnement, nous avons au BP 2025 11 357 000 euros, là où nous avions 10 996 000 euros au BP 2024 et 11 862 000 euros au CFU 2024. Donc si on regarde, qu'est-ce qui constitue principalement nos recettes de fonctionnement? La fiscalité locale pour 6 530 000 euros, la participation VEA pour 2 269 000 euros, 1 197 000 euros de produits services et 953 000 euros de dotation et participation, notamment CAP et MSA. Quand on regarde les recettes de fonctionnement en détail, donc nos recettes de fonctionnement, BP 2025 estimé à 14 789 000 euros, là où nous avons un CFU 2024 de 14 794 000 euros, donc quasiment l'équivalent de ce que nous avions dans le CFU 2024. Et on voit qu'on avait un BP moindre en 2024 qui était de 13 927 000 euros. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est sur les recettes en général, on essaie quand même d'être prudent. Donc on peut espérer un petit peu plus sur le BP 2025. Donc quand on voit un écart de moins 4,27% en comparant nos recettes de BP à BP, on peut espérer que ce soit moins. Donc si on regarde les plus grosses variations, on a les droits de mutation de l'impôt, donc on a moins 189 000 euros. Il faut savoir que sur cette année, on a réussi à les maintenir, mais ça c'était in extremis au mois de décembre. On a quand même vu un ralentissement de
on a été prudent sur ce poste-là pour l'année prochaine. On a gardé la tendance qu'on avait vue sur le courant de l'année sans prendre en compte le mois de décembre. On a moins 162 000 euros sur la participation CAF. On a moins 120 000 euros qui étaient liés à une recette un peu exceptionnelle qu'on avait eue l'année dernière avec des remboursements sur les chèques périmés, des remboursements d'assurance maladie. Donc, on n'a pas repris ces recettes exceptionnelles. Et on a moins 102 000 euros de reprise sur provision. Ce qui nous donne un excédent de fonctionnement reporté de 501 000 euros estimé. Si on regarde la section investissement pour le budget primitif 2025, donc au BP 2025 avec les RAP 2024, on estime nos dépenses d'investissement à 5 674 000 euros, ce qui est supérieur à ce que nous avions au BP 2024, puisque nous étions à 4 223 000 euros, et supérieur à ce que nous avons au CFU 2024 à 2 223 000 euros. Cela s'explique principalement par trois postes. Donc tout d'abord, les nouveaux investissements. Donc sur les nouveaux investissements, nous avons au CFU 576 000 euros. Donc nous avions fait un choix très prudent l'année dernière. Et nous avions au BP 2024, avec les restes à réaliser, 1 184 000 euros. Donc quand on regarde les 1 408 000 euros, il faut savoir que nous avons estimé des subventions pour ces investissements à hauteur de 297 000 euros. Nous ne pouvons pas inscrire actuellement tant que ces subventions ne sont pas notifiées. Nous avons aussi des restes à réaliser 2024. Donc, quand on fait l'opération des restes à réaliser, des subventions estimées, en fait, on aurait une dépense réelle d'investissement 2025 qui serait de 790 000 euros. Concernant la ferme du pré, donc nous estimons au BP 2025 une dépense de 2 511 000 euros, à comparer à 118 000 euros en 2024 et 1 45 000 euros quand nous avions inscrit au BP 2024. Donc la ferme du pré n'a pas été aussi vite que ce que nous escomptions en 2024. À l'inverse, l'acquisition du pôle santé, nous avions estimé au BP 2024 507 000 euros, mais nous avons fait une dépense en 2024 de 932 000 euros. Ce n'est pas que nous avons dépensé plus pour la même chose, c'est tout simplement que le programme s'est accéléré et au lieu de le faire sur 3 ans, il va être réalisé sur 2 années. Et nous avons une somme sensiblement équivalente pour 2025 de 948 000 euros. Quand on regarde la ventilation de nos dépenses d'investissement, au BP 2025, on voit la ferme du pré pour le plus gros poste pour 2 511 000 euros. On a le pôle santé pour 948 000 euros. Et après, quand on ventile nos investissements courants, on a 32 000 euros pour la voirie, 55 000 euros pour l'informatique, 109 000 euros pour l'éclairage public, 369 000 euros pour les bâtiments, 25 000 euros d'imprévu DST, 119 DST, c'est les directions des services techniques, 119 000 euros pour les espaces verts, 110 000 euros pour le développement durable, 292 000 euros pour les marchés publics, urbanisme, équipement, accessibilité et flotte automobile, soit un total de 4 570 000 euros. Le récapitulatif de nos dépenses d'investissement. Donc, je ne vais pas vous lister l'intégralité, je vais vous faire uniquement les postes. Donc, en bâtiment, 369 000 euros, en éclairage public, 109 000 euros, en espace vert, 119 000 euros, en développement durable, 110 000 euros, en police municipale, 199 000 euros, avec un total d'investissement voté de 1 111 000 euros, pour 667 000 euros de priorité 0, 447 000 euros de priorité 1. Priorité 0, c'est des choses qui étaient déjà engagées ou impératifs pour des raisons notamment de sécurité ou de remplacement d'équipements classiques. Avec
avec l'estimation des subventions de 321 000 euros, on voit bien notre atterrissage à 790 000 euros. Nous avons l'obligation de vous présenter les dépenses d'investissement qui n'ont pas pu attendre le vote du BP. Donc, nous avons d'ores et déjà engagé 35 742 000 euros. Donc, pour la réparation de l'horloge programmation rapide, pour un moniteur LED et post-opératoire, un réfrigérateur au centre technique, des reprises de la rue du Moulin à Vent, le téléphone de la cantine, groupe scolaire, les semailles, la pompe circuit crèche, la sonde d'ambiance cantine de Tabarly, arbre rue de l'Épinette, arbre îlot de fraîcheur pour Fauvet, plantation rue du Moulin à Vent, 3 PC portables, notamment pour les besoins de formation et services administratifs, arbre massif à Tabarly, pompe de relevage pour les semailles, la vitrophanie, moteur, haute, cloison, projecteur. En recettes d'investissement, au BP 2025, nous avons un total de recettes d'investissement 5 674 000 euros, 175 000 euros de reste à réaliser 2024, à comparer au BP 2024 pour 4 223 000 euros et 4 206 000 euros au CFU 2024. Nous avions à fin 2024 un résultat reporté de 2 607 000 euros. Nous arrivons à 0 au BP 2025. Néanmoins, nous redevenons excédentaires dès 2026. Nous consommons pour le financement de nos gros projets ferme du prêt et pôle santé le résultat que nous avions cumulé dans cet objectif. Et nous voyons un emprunt de 211 000 euros. Donc, c'est tout simplement un emprunt d'équilibre puisqu'on ne peut pas inscrire les subventions qui n'ont pas encore été notifiées. Les subventions que vous voyez apparaître pour 175 000 euros sur nos dépenses d'investissement pour 832 000 euros sur la ferme du prêt et 600 000 euros sur Pôle santé, c'est la partie qui a déjà été notifiée, incluant les restes à réaliser 2024. Sur les recettes d'investissement, la répartition, nous avons des subventions pour 1 432 000 euros, des dotations aux amortissements pour 1 142 000 euros, des opérations comptables pour 325 000 euros, l'emprunt d'équilibre pour 209 000 euros, dotation FCTVA principalement pour 222 000 euros, des cessions pour 189 000 euros, et d'opérations frontières pour 5 000 euros. Donc, si on récapitule notre BP 2025 en section de fonctionnement, sur les recettes de fonctionnement, on sera à 11 357 000 euros. En dépenses de fonctionnement, 12 956 000 euros, soit un résultat déficitaire de 1 599 000 euros. Mais je le répète, en prenant en compte un taux de réalisation de 100%, ce qui n'arrive jamais. Si on prend ne serait-ce que 10% de taux de réalisation sur un budget à 12 millions, ça fait tout de suite 1 200 000 en moins. Et pour l'instant, on est en dessous sur la historique des années précédentes au 90% de taux de réalisation. On aurait un excédent de fonctionnement N-1 qui était de 3 432 000 euros, ce qui nous ferait un résultat, c'est avec un taux de réalisation de 100%, de 1 833 000 euros. En section d'investissement, on a au BP 2025 3 701 000 euros. En dépenses d'investissement, 5 675 000 euros, soit un déficit de 1 973 000 euros, ce qui nous donnerait en fin d'année un résultat à 0. Je vous propose de passer à la dernière partie de cette présentation avant de passer aux délibérations concernant la partie APCP. Donc, concernant la partie Pôle santé,
nous avions un montant initial de 1 873 000 euros en dépenses et 734 000 euros en recettes, avec un financement pour Manilon de 1 139 000 euros. Avec l'évolution notamment des ventes qui sont attendues et des subventions, nous avons en dépenses 1 880 000 euros de dépenses, donc sensiblement le même budget que ce qui était prévu. Par contre, nous avons plus de recettes qu'escomptées pour 1 248 000 euros. On voit également qu'on a finalisé ce projet à l'échelle de 2027 initialement. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous allons terminer en 2026. Dans le cadre de l'acquisition du pôle santé, il y a l'acquisition de 2 parkings supplémentaires qui a été faite pour 18 000 euros, qui va être faite. Les frais de notaire qui sont inférieurs à ce qui avait été estimé pour 11 000 euros. Et nous avons prévu de revendre un local que nous avons acquis pour 189 000 euros. En termes de subventions, nous allons obtenir 600 000 euros de VEA que nous n'avions pas pris en considération. Il a fallu aussi, nous avons la vente du local pour 189 000 euros, une estimation de subvention de la région pour 130 000 euros. Nous avons une estimation de la subvention ARS pour 78 000 euros et une estimation du FCTVA pour 251 000 euros. Donc la participation de Manilon passe de 1 139 000 euros à 632 000 euros avec la nouvelle répartition échelonnée de 2024 à 2026, soit un financement de 932 000 euros en 2024, 21 000 euros en 2025 et on a même une recette en 2026 de 321 000 euros. Concernant la PCP liée à la ferme du Pré, nous avions une dépense initiale de 3 303 000 euros avec des recettes 1 13 000 et un financement pour Manilon de 2 290 000 euros. Aujourd'hui, nous avons en dépense une dépense moindre puisqu'elle est de 2 877 000 euros avec plus de recettes pour 1 506 000 euros, soit un financement de Mani qui passe de 2 290 000 euros à 1 371 000 euros. Nous avons exclu la phase 3 à la partie VEA de cette modification d'APCP. Donc nous sommes sur un calendrier qui s'étale toujours jusqu'à 2027 avec un financement de moins 63 000 euros au regard de l'avance de subvention que nous avons de 180 000 euros en 2024, un financement de 1 675 000 euros à réaliser en 2025, c'est principalement ça qui va venir nous consommer notre résultat. Et nous avons à nouveau des recettes en fait sur ce projet avec la fin des subventions que nous allons recevoir de la FCTVA pour 204 000 euros en 2026 et 37 000 euros à percevoir également en FCTVA en 2027. Je passe à la conclusion. En fonctionnement, nous avons en affectation du résultat 2024 3 432 000 euros. Au BP 2025, 14 789 000 euros équilibrés en dépenses et en recettes. Nous n'augmenterons pas la fiscalité, le taux communal de la fiscalité locale directe. Et nous avons un résultat prévisionnel 2025 excédentaire minimum de 1 833 000 euros avec toujours ce taux de réalisation de 100%. En investissement, nous avons l'affectation du résultat 2024 de 1 973 000 euros. Un BP 2025 équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 5 674 000 euros. Pas de transfert de la section de fonctionnement. Un résultat prévisionnel hors subvention qui passe à 0. L'opération ferme du Pré-Centre-Bourg pour 2 511 000 euros en 2025, alors qu'il était de 118 000 euros en 2024. L'acquisition d'un pôle santé pour 948 000 euros en 2025. Nous avons une dépense sur ce poste-là en 2024 de 930 000 euros. Une enveloppe d'investissement annuel, investissement courant de 790 000 euros. Un emprunt d'équilibre de 211 000 euros. Nous ne pensons pas faire cet emprunt
c'est uniquement en attendant la notification des subventions, et un retour à une situation excédentaire dès 2026, comme présenté lors du débat d'orientation budgétaire. J'en ai fini pour la présentation. On va passer aux délibérations. Merci Gisèle pour la présentation. Donc, je sais que la présidence du Conseil à Patrick pour le vote du CFU 2024. Alors, pour le CFU 2024, est-ce qu'il y a des questions? Les nombreuses présentations détaillées. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Le CFU 2024 est adopté. Merci à tous. Merci. Le point suivant, c'est l'affectation des résultats 2024. Donc, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 3 431 591,85 et un excédent d'investissement global de 1 973 247,77 euros. Êtes-vous d'accord pour l'affectation de ces résultats? Si quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. En ce qui concerne les taux 2025, donc comme indiqué, nous souhaitons rester sur un taux identique à 2024-2023. Je vous propose donc de maintenir les taux, à savoir 55,09% sur la taxe foncière pour les propriétés bâties, 57,43% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 16,19% sur la taxe d'habitation. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Être contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Passons ensuite au budget prévisionnel 2025 tel qu'il vous a été présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget prévisionnel 2025? S'il n'y a pas de questions, donc pour son adoption, est-ce que quelqu'un est contre? Oui. Non, je n'ai pas de questions, j'ai simplement des réflexions. C'est-à-dire que le mois dernier, lors du débat sur l'orientation budgétaire, j'avais indiqué mon désaccord sur les nouvelles dépenses de fonctionnement. Notamment, on avait parlé assez longuement des 9, enfin 10 maintenant, nouvelles embauches. Donc, on vient de le voir, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, hein. On vient de le voir. Pour le budget de fonctionnement, c'est 14% d'augmentation de plus qui sont prévus par rapport à 2024. 14%, c'est 1,5 million en plus. Pour la petite anecdote, 1,5 million, c'est presque 3 points de taxe foncière, c'est-à-dire environ 5 à 6% d'augmentation de plus. La moitié de cette augmentation, c'est dû à la masse salariale. Et cette masse salariale, donc due au nouveau recrutement, également aux charges supplémentaires que l'on a, mais à savoir que cette charge salariale ne va faire qu'augmenter chaque année. Elle ne pourra pas diminuer. En plus, au vu des perspectives que l'on avait vues également en réunion précédente, j'étais inquiet pour 2028, ou bien même avant d'ailleurs, parce que si on n'arbitrait pas nos dépenses et nos recettes. Donc c'est ce que ne fait pas le budget de prévisionnel 2025. Il n'y a pas on sait qu'il faudra faire très attention, mais par contre, il n'y a pas de prévision ou d'action pour anticiper les problèmes à venir. Et le contexte international que l'on connaît tous, on entend tout ça à la radio ou à la télé, ça ne va rien arranger du tout. Hein. Donc, après avoir eu une augmentation de 10% de la taxe foncière en 2021, forcément, on aura une nouvelle hausse de la taxe foncière dans le courant du prochain mandat. Le plus tard possible, mais enfin, voilà. Et donc, c'est pour ces différentes raisons que j'ai déjà évoquées, sur lesquelles je ne vais pas à nouveau m'étendre, que je ne voterai pas pour ce budget, même s'il est présenté et même s'il est sympathique pour 2025. Et le problème, c'est qu'il
il ne prévoit pas la suite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, sur les éléments qu'a évoqué Régis, je pense qu'on a déjà largement répondu lors du débat d'orientation budgétaire. Et qu'effectivement, l'objectif reste bien d'avoir des dépenses maîtrisées, considérant les taux de réalisation qu'on a actuellement. Donc, je repose la question, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, Régis s'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes contre? Des abstentions? Donc, le budget est voté à la majorité. Ensuite, on passe à la fongibilité des crédits pour 2025. Crédit 2025. Dans le cadre de la M57, on doit revoter la fongibilité des crédits chaque année. Donc, on vous demandera d'autoriser Madame le maire à procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Cette fongibilité dite asymétrique permet notamment d'ajuster, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits sans avoir à modifier le montant global des sections. Elle permet aussi de réaliser sans attendre des opérations purement techniques. Ces dispositions contribuent à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire et la réactivité opérationnelle. Sur la fongibilité, je ne pense pas qu'il y ait de remarques, abstention, adopté à l'unanimité. Modification des APCP, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc, sur les nouveaux montants, est-ce qu'il y a des remarques? S'abstient, donc le nouveau montant des APCP à la fois alors là c'est pour la réhabilitation de la ferme du Pré. Oui, on va le faire en même temps, pardon. Donc pour la PCP de réhabilitation de la ferme du Pré, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. Et donc en ce qui concerne la PCP pour l'acquisition du pôle santé. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient, adopté à l'unanimité. Eh bien, écoutez, je remercie les services finances et Gisèle pour le travail effectué. Et donc, nous allons poursuivre le fonctionnement. Je me permets juste de m'associer à tes remerciements pour les services finances. Donc, le point numéro 8 concerne l'accord local pour le renouvellement du conseil communautaire en 2026. Donc effectivement, le conseil communautaire va être, sa répartition va être revue puisque on a une évolution des populations sur les différentes villes de Val d'Europe. Donc on a deux possibilités pour revoir le nombre de sièges, soit l'application du droit commun, soit par un accord local. Donc les différents élus de Val d'Europe Agglomération proposent de revoir la composition par le biais d'un accord local et de répartir donc les sièges en fonction de la population municipale de chaque commune. Les populations qui vont être prises en compte sont les populations qui ont été publiées par l'INSEE fin 2024. Donc, les communes membres de la communauté d'agglomération peuvent par accord augmenter de 25% au maximum le nombre de sièges qui auraient été attribués selon les mécanismes du droit commun, soit en l'espèce un nombre maximal de 50 sièges, sachant qu'actuellement nous avons 48 sièges à un conseil communautaire. Cet accord donc, devra être voté à la majorité qualifiée par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes, représentant les 2/3 de la population. La nouvelle répartition donc, dans l'accord local devra respecter les règles suivantes: tenir compte de la population des communes. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne peut cumuler plus de la moitié des sièges. Et la part des sièges attribués à chaque commune peut s'écarter de la proportion de la population communale au regard de la population globale de l'EPCI de 20% maximum. Donc, compte tenu de l'évolution des populations depuis 2019 sur Val d'Europe Agglomération, l'accord actuel peut être maintenu et on vous propose donc de passer à 50 conseillers, soit 2 conseillers supplémentaires.
un conseiller supplémentaire pour la commune de Chécy, puisque la population de la ville de Chécy est maintenant supérieure à celle de Bailly-Aunavilliers, ainsi qu'un conseiller supplémentaire pour Villeneuve-Saint-Denis, puisque du fait de son évolution de sa population, s'il n'y avait pas un siège supplémentaire, elle n'aurait pas la représentation à hauteur de 20%. Donc sur la création de ces 2 sièges pour le conseil communautaire de l'agglomération, donc un pour la commune de Chécy et un pour la commune de Villeneuve-Saint-Denis, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté par l'unanimité. Je vous remercie. La nouvelle organisation du temps de travail de la police municipale. Donc, il vous est proposé de mettre en place une semaine de 4 jours pour les agents de la police municipale ainsi que pour les agents de surveillance de la voie publique. Donc, ces 4 jours seront sur une base de 37 heures par semaine avec un cycle régulier du lundi au samedi, aussi bien pour les équipes de la journée que du début de soirée. Bien entendu, les ARPT, congés annuels, autorisation spéciale d'absence et autres droits seront calculés sur une base de 4 jours. Par ailleurs, donc, il vous est proposé de prendre en compte le temps du repas du midi et du soir dans le temps de travail des agents de la police municipale et des ASVP, donc soit un temps estimé à 25 minutes pour la prise d'un repas. Bien sûr, ce repas sera au moins 2 heures après la prise de service et avec au moins 6 heures de travail consécutif. En ce qui concerne l'aménagement et l'organisation du temps de travail des agents du service de l'APN, il est proposé donc une nouvelle organisation avec 4 équipes, du lundi au samedi avec des amplitudes horaires pouvant aller de 8 heures du matin jusqu'à minuit 15. Le temps de travail hebdomadaire donc de 37 heures sur 4 jours, temps de repas inclus. Et donc le congé annuel et RTT proportionnel au nombre de jours travaillés. Et donc la mise en place de 2 équipes dites de journée et 2 équipes dites de soir. Voilà ce qui est proposé, sachant qu'au-delà de ce rythme de travail, il est toujours possible pour les agents de la police municipale d'effectuer des heures supplémentaires, travailler un petit peu plus en soirée, ainsi que le dimanche en fonction des besoins et des interventions. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette nouvelle organisation du temps de travail de la police municipale? Oui, juste comprendre, on diminue leur temps horaire hebdomadaire, c'est ça, le 38 minutes? Oui. On aurait vu, du coup, ça réduit un petit peu les congés, mais ils sont vraiment sur. Ah, ça réduit les congés. Ah oui, forcément. D'accord, en temps annuel, c'est mieux. En temps annuel. Pour un ETP, en temps annuel, c'est le nombre. Non, Puisque tu passes à 37 heures au lieu de 37h30, c'est ça, hein. Donc ça va te faire un petit peu moins, en fait. Donc du coup, ils auront moins de RTT. Les droits de la pression 1607, C'est 1607 heures, je pense. D'accord. On manque le salaire. Oui. Non, c'est le même salaire pour 30 minutes de moins. Répartition qui En fait, c'est un salaire annualisé qui est réparti différemment. C'est qu'avant, ils faisaient forcément plus de RTT. Là, on va réduire le nombre de RTT. Là, ça va réduire le nombre de RTT, ça c'est ça. Ils font même le nombre d'heures. Ils vont faire le Ça, on nombre voit les d'heures. RTT. Oui, c'est 1607 heures. pareil. Le proposer une semaine, il faut 4 jours. C'est d'autres remarques. Donc le point, la nouvelle organisation est adoptée à l'unanimité. Nous passons ensuite donc pour le vote des subventions aux associations. Donc, je vais laisser Suzanne vous présenter le tableau, sachant qu'on va retirer une ligne. Donc, on a des éléments complémentaires d'information à demander. Donc, on retire la ligne de LCS Fitness Danse de 3 000 €. La commission vie locale a validé le tableau des subventions que vous avez. Étant donné qu'on retire une ligne, notre total cette année va être à 110 000
Voilà. On a aussi toutes les subventions en nature qui sont aussi dans le tableau. Le total, on avait 115, Non, on 644, avait 113. 113, 113, on enlève pardon, 3 millions. voilà. Ça, c'est la proposition, et après, tu as l'avis de la commission. Voilà, voilà. Pas de problème. 115 et on enlève 30 pardon. Mais on part de la proposition, de l'avis de la commission. L'avis de la commission. D'accord, donc l'avis de la commission, C'est on 112. était donc on est à 112, 644. Exactement ça. On est à 112, 644. On a quelques associations qui n'ont pas demandé de subventions, comme SAMSA, Denis Coudray Val d'Europe, c'est Vélo Club de Val d'Europe, FFA 77. On a aussi toutes les subventions en nature qui sont dans le tableau ci-dessous. Les subventions en nature sont tous les prêts de salle, terrain de foot et de salle associative. Donc, sur les différentes subventions financières, est-ce qu'il y a des remarques? Les subventions en nature. Je ne parle pas en vote. D'accord, donc une abstention. Deux abstentions. Trois abstentions, pour différentes raisons, j'imagine. Oui. Je pense qu'il y en a deux, c'est pour C'est partie du bureau de certaines une associations. participation au bureau, et l'autre, c'est sur le principe j'imagine, de subvention. Trois abstentions, personne n'est contre, donc adopté à la majorité. Laurent, c'est pour l'atelier de paix, et Alexandra, c'est pour le tennis. Oui, c'est conservé. C'est qui le troisième qui s'abstient? C'est Régis. Oui. Non, c'est Il y a trois abstentions, donc Alexandra Pessard, Laurence Lamère et Régis Ménigaud. On est bien d'accord? Ok, c'est bon. Merci. Subvention au collège, Marina. Oui, bonsoir. Donc, la commune verse au collège une subvention de manière annuelle pour permettre de financer des projets éducatifs et notamment des sorties et des voyages pédagogiques. La proposition qui a été intégrée au budget 2025 est d'augmenter de 5% le forfait pour la subvention par collégien, donc qui était jusqu'à présent de 9 €, donc d'augmenter de 5% cette subvention forfaitaire. Il y avait 634 élèves à la rentrée 2024 au collège, donc on propose une subvention 2025 de 634 élèves, soit 9 € plus 5%. Soit 5 991 € et 13 centimes. Des questions? Je voudrais, après vérification de plusieurs collégiens, on vérifie est-ce que, puisqu'on a réparti pour son nombre de collégiens, qu'elle soit bien répartie sur l'ensemble du collège et pas ciblée sur certaines classes. Alors, le collège affecte différentes sources financières à différentes sortes de voyages. Donc, il y a des voyages qui sont, ou des sorties qui sont financées plus par le FSE, d'autres plus par la mairie. Ça me semble complexe de demander à ce que la subvention mairie soit lissée sur absolument tout. Je sais pas, peut-être que ça apporte plus de complexité aussi à l'agent qui gère les finances. En tout cas, il s'efforce de proposer à la plupart des collégiens des sorties et des voyages. Mais il est certain que c'est à l'initiative des enseignants. Donc il est possible que certains élèves ne bénéficient pas autant que d'autres de sorties et de voyages pédagogiques parce qu'ils n'ont pas forcément dans les encadrants des personnes souhaitant faire un voyage, etc. Donc, que les 9 € sont quand même un montant qui permet de s'assurer que tout le monde va quelque part pour 9 €.
Après, il y en a qui vont plus loin que d'autres, c'est certain. Par rapport à notre subvention de 9 euros, je pense qu'on peut dire, Pascal, si tu es d'accord avec moi, qu'au moins 9 euros en provenance de la mairie sont attribués à chaque élève. Après, il est certain qu'il y a forcément quelques inégalités, mais qui ne sont pas de notre fait, qui sont vraiment du fait de l'organisation même du collège, où, eh bien, oui, certains élèves vont faire une sortie au cinéma, ou une sortie sur Paris, alors que d'autres élèves vont faire un voyage à l'étranger. Mais il faut savoir quand même que sur les plus grosses dépenses, ils complètent en général avec le FSE et ils demandent une participation aux familles. Donc sur un gros voyage à l'étranger, c'est clair qu'il y aura une participation des familles, alors que pour une sortie au cinéma, ça sera en général 0. Ils s'arrangent justement pour que la subvention mairie permette, avec la subvention FSE, de s'assurer que les petites sorties ne demandent pas de participation famille. C'est ce que je peux te répondre de mieux. Je sais pas si ça... Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le sujet de la subvention au collège? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite une subvention exceptionnelle à l'association des commerçants. Est-ce que tu souhaites vous présenter? Oui, bien sûr. Nous nous réjouissons depuis quelques semaines, a été créée une association des commerçants. Il faut entendre des commerçants sédentaires, en opposition avec les commerçants du commerce alimentaire. Donc, ça faisait très longtemps que nous attendions cet événement-là. Il a été créé. Les gens qui composent l'association semblent être des gens dynamiques. En tout cas, sont des acteurs qui ont envie de faire des trucs. Et comme c'est souvent le cas en pareil cas, nous avons fixé des objectifs. L'association devrait pouvoir bénéficier de 5 000 euros. Il faut entendre un budget annuel. Et en fonction du nombre d'adhérents de ces commerçants, de façon à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, en fonction des objectifs atteints, on pourra éventuellement augmenter le montant de ce budget pour pouvoir participer à des événements. Voilà. Donc cette association a été créée il y a à peu près un mois, Véronique, hein, c'est ça? Voilà. Et en tout cas, les gens font preuve de bonne volonté, donc ça ne peut que nous réjouir. De bonne volonté et puis d'échange entre eux et de volonté d'intégrer les commerçants des différents pôles de la ville. Absolument. On se réjouit puisqu'ils sont une douzaine de membres déjà aujourd'hui, qui sont entre 12 et 15 membres. Oui, oui. Et donc l'objectif, c'est de contribuer au dynamisme de la ville, et l'objectif de la ville, c'est de les accompagner dans leur action. Oui, puis ils ont l'air motivés en tout cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc il est proposé de leur attribuer une subvention de 5 000 euros qui sera débloquée pour sur des événements comme vous l'a présenté Bernard. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je crois que le dernier point concerne les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc, nous avons l'attribution du marché pour la gestion du marché hebdomadaire à la société Somarep, qui a réalisé sa première séance de marché samedi dernier. Nous avons également la passation d'un contrat de cession de droit avec la compagnie du Chameau pour le spectacle Egmali des Ciseaux d'Argent, dont la répétition a lieu en ce moment, c'est ça? La représentation est vendredi. La répétition a lieu cette semaine à la salle des fêtes. Nous avons ensuite un contrat de cession de droit de représentation avec la compagnie Moncloun sur la commode.
aura lieu donc fin mai. Une convention avec la société Ludique Expo pour l'exposition Playmobil qui aura lieu au mois de septembre. La passation d'un contrat de cession de droit de représentation avec le Jardin Moderne pour le spectacle La Boum prévu à l'automne 2025. Ensuite, avec la compagnie Comme à la scène pour un spectacle prévu en novembre 2025. Et avec l'association Wolfstone Productions pour un concert dont je ne dirai pas le nom de l'hommage le 29 novembre 2025. Nous avons également adressé une demande de subvention à la région dans le cadre du bouclier de sécurité ainsi qu'au département de Seine-et-Marne pour ce même bouclier de sécurité. Voilà les points que nous avions à vous présenter aujourd'hui. Il est 21h50 et le conseil municipal est donc clos. Je vous remercie.